Salut tout le monde, gang des Cinédos des Dessinés Women, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Last Fighter, on est présentement le 14 décembre. Il y a 15 ans de cela, Peter Jackson nous offrant sa vision extraordinaire du film suivant, King Kong. Le film est un remake du film des années 30 et fait amusant, le film de 2005 de Peter Jackson se passe dans les années 30 justement. C'était la façon pour Peter Jackson de rendre hommage au vieux film. C'est pas la première fois que Peter Jackson fait référence à King Kong, parce que dans son plus vieux film, Brain Dead, pour ceux qui connaissent pas ce film-là, il s'agit d'un film de zombies, l'un des premiers de Peter Jackson. Puis au début du film Brain Dead, on voit des gens qui sont sur l'île de Skull Island. Le film met en vedette des acteurs de renommée tels que Jack Black dans le rôle de Carl Dellum, un réalisateur égocentrique pensant juste à lui, un vrai connard quoi, Naomi Watts dans le rôle de Anne Darrow, une jeune et jolie actrice en déclin, et Adrienne Brody dans le rôle de Jack Driscoll, un écrivain de pièces de théâtre qui aide Carl Dellum pour la production de son film. Fait amusant, c'est que le rôle de Jack Driscoll a été fait pour l'acteur Adrian Brody. À croire qu'il y en a certains qui sont nés pour jouer des rôles. Et également Andy Serkis, qui joue le rôle du personnage de Lumpy, et également celle de notre cher gorille géant, King Kong. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film-là, c'est le fait qu'il combine les genres action, aventure, fantastique, drame, romance, avec une touche d'horreur aussi. Il y en a pour tous les goûts. Aussi, étant donné que le film de Peter Jackson se déroule pendant les années 30, il montre à quel point que c'était des temps durs pendant ces années-là, particulièrement au niveau de l'emploi. J'ai beaucoup adoré ce film-là et selon moi, ce film-là est un classique. Je me rappelle encore la première fois que j'ai vu ce film-là au cinéma, à quel point qu'il y avait beaucoup de monde qui venait au cinéma pour aller voir ce film-là, comment que les files d'attente étaient excessivement grandes. Mais surtout, je me rappellerai toujours à quel point que les gens étaient investis dans le film. Je vous mens pas, là. Je vais vous donner un exemple comme ça. Au début du film, il y a une couple de gens qui se sont mis à applaudir. À la fin du film, tout le monde, sans exception, je vous mens pas, tout le monde se sont levés et ont applaudi. Même pendant la scène où est-ce que Lumpy fait sa joke sur l'abominable homme des neiges, tout le monde était investi à fond sur la farce. En tout cas, j'ai jamais vu un public autant investi comme ça pour un film. C'est une histoire de dingo. On se souviendra tous aussi de certains moments cultes du film, tels que le grand combat épique entre King Kong et les trois tyrannosaures, la poursuite des brachiosaures et également la scène en ville avec King Kong et plusieurs autres. J'ai beaucoup apprécié également la musique, je l'ai trouvée excellente. J'ai pas vraiment de points négatifs à dire au film, mis à part ceci. Peut-être que le film a été peut-être un peu trop long. Si je pourrais m'expliquer, peut-être avoir enlevé un bon 20 minutes à la scène, ce qui se passe dans le navire. Parce que je l'ai trouvé quand même un peu longue, cette section-là. Enfin bref, le film est une grande ride, je vous l'accorde, mais ça vaut le coup. Et préparez-vous à sortir vos mouchoirs à la fin du film. C'est moton assuré, je vous le garantis. Pour l'avoir eu moi-même, je vous dis, c'est pas des plaisanteries, c'est vraiment très touchant. On se fait beaucoup de soucis pour les événements de la fin du film, particulièrement pour King Kong et Anne Darrow. Pour conclure, je donne une note de 9 sur 10. Ne manquez pas ce film-là pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là encore. C'est un excellent film. Oui, c'est long, oui, il y a des longueurs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vaut le coup. Si vous appréciez le genre action, une petite touche d'horreur,
avec du drame, de la romance, de l'aventure, vous serez vraiment pas déçus. Ça vaut le coup d'être regardé au moins une fois. Vous allez trouver ce film-là épique. Salut les Cinédos des Cinéwomen, ici Ciné Sébastien. Me voici pour vous faire une autre critique. Cela, ce sera un hommage sur un film qui est sorti il y a 15 ans de cela. On parle du film suivant, King Kong, le remake de Peter Jackson. Donc, voici ma vidéo. La chose que j'ai beaucoup appréciée dans le film est la suivante. Vu que le film dure 3 heures, on passe vraiment un très bon moment pour développer ce qui est des personnages principaux, l'histoire centrale avec King Kong et Anne Darrow, ainsi que King Kong qui revient à New York pour se faire présenter en spectacle et doit vivre le combat de sa vie contre l'armée. Donc, tout le film est vraiment très bien structuré, donc c'est un 3 heures très bien rempli. Ça m'en vient à cause de cela également un point négatif. Oui, c'est bien qu'un film dure 3 heures, sauf que malheureusement, j'ai trouvé que on accorde un peu trop d'importance à certains personnages secondaires, du genre Monsieur Hayes, qui est le second du capitaine, et Jimmy, un jeune garçon qui a été trouvé par le second, et on suit vraiment leur histoire. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que vu que le film dure 3 heures, des scènes comme celle-là auraient eu tendance à être un peu raccourcies ou peut-être même coupées. Je me rappelle encore avoir vu le film au cinéma et c'est pas qu'on prend le mal en patience, c'est juste que essayer de vous taper un film de 3 heures avec une dizaine de minutes de bande-annonce, en plus dans un film sans intermission, ça fait vraiment long. Au lieu d'avoir fait durer le film 3 heures, j'aurais peut-être raccourci de 10-15 minutes. Certaines scènes sur le bateau, certaines scènes en forêt. Et par contre, j'aurais rallongé un peu le dénouement qui se passe à New York. J'ai trouvé que le dénouement à New York était vraiment très rapide, contrairement à toute la partie qui se passe en forêt. J'aurais fait vraiment une version de 2h45, 50 pour le cinéma et une version beaucoup plus longue pour la version longue qui existe déjà. Croyez-le ou non, la version longue dure, avec le générique de fin, 3h20. Pour un film mettant en vedette un gorille géant, c'est beaucoup, c'est même énorme. Donc, c'est du peu Peter Jackson, avec sa folie des grandeurs et ses grandes durées de film. Donc, c'est clair que ça, c'est inévitable. Ces films sont quand même très longs. Voici mon verdict final. Oui, ce film-là est peut-être un peu trop long. Oui, il y a quelques effets spéciaux qui n'ont pas passé l'effet du temps, mais n'empêche, ce film-là a vraiment redéfini ce qui s'appelle un film épique. On se soucie vraiment de Kong, de Han Darrow, de tout ce qui se passe, des séquences d'action, du dénouement dramatique à New York. Un grand film. C'est peut-être pas le film que je préfère, qui est mon préféré de Peter Jackson. Celui-là, ça revient au Seigneur des Anneaux, mais n'empêche, pour le 2 ans d'écart qu'il y a entre celui-là et le Seigneur des Anneaux 3, c'est vraiment un travail colossal, épique, d'une grande beauté. Vraiment un film épique de grande qualité. Je lui accorde la note de 8,5 sur 10. Ne manquez pas ce film-là, vous serez vraiment pas déçus. Vous allez devoir par contre vous investir vraiment, vu que c'est 3 heures de film. Dieu soit loué. On a accès au streaming, on a accès au DVD Blu-ray, donc vous pouvez faire pause à tout moment, ce qui est une très bonne chose. C'était un très grand test. Quand j'ai vu ce film-là sur grand écran, croyez-moi, 3 heures de film, plus 15 minutes de bande-annonce, vous vous retenez pour aller à la toilette, croyez-moi. Donc, si vous avez vu King Kong de Peter Jackson, c'est quoi votre scène ou vos scènes préférées? La séquence à New York, la séquence contre le T-Rex, les scènes dans le bateau. Écoutez, il y en a tellement. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager la vidéo, à mettre un pouce en l'air. Et merci, Monsieur Jackson, pour ce grand bijou, ce grand moment de cinéma. Donc, je vous dis Movie Power, mes chers cinédos, et à la prochaine. Bye bye!